J'ai des infos toutes fraîches, toutes belles sur les specs. Alors sur le petit modèle, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux et toutes celles, et je remonte un peu le museau, qui veulent un excellent photophone, un excellent smartphone. Pas forcément trop cher, il y a beaucoup de monde dans le milieu de gamme, il y a aussi beaucoup de monde dans le haut de gamme, vous me direz. Et justement, c'est cool parce que Google a sorti l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, c'est Google Pixel 3 et Pixel 3 XL. Ces smartphones-là. Excellent smartphone en termes de photos, surtout vraiment excellent. Très bonne expérience logicielle, surtout si vous êtes client de Google et que vous avez un compte Google et que vous utilisez Gmail, Maps et compagnie. C'est extrêmement bien optimisé, ça c'est vraiment bien. Très bon smartphone d'ailleurs, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller visionner mon test qui doit s'afficher, je ne sais pas si c'est là, on va dire là, je tente là par hasard, allez visionner mon test qui vous parle justement de ces smartphones. Donc ça c'est vraiment cool. Et justement, très bonne nouvelle, Google pourrait sortir cette année, en milieu d'année, deux nouvelles versions de ce Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, qui seraient deux smartphones milieu de gamme, qui proposeraient sensiblement la même chose que ces deux belles bêtes là, mais forcément moins puissantes, moins chères, mais toujours très intéressantes. On va se refaire un petit tour un peu du marché, pour comprendre un peu comment ça marche, parce que je suppose que vous êtes consommateur de smartphones, comme je dirais globalement quasiment tout le monde, et le milieu du smartphone, c'est un milieu qui est extrêmement compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, un milieu extrêmement concurrentiel, qui le devient davantage avec notamment l'arrivée depuis quelques temps des constructeurs chinois. Il y a beaucoup d'offres, beaucoup de produits, c'est vachement bien pour le consommateur, c'est beaucoup plus dur pour les constructeurs. Et Google également. Parce que Google, avec ses Pixel 3 et Pixel 3 XL, a deux smartphones qui sont vraiment excellents, mais qui sont pas forcément les smartphones qui vont avoir le plus de succès, qui vont le mieux se vendre, et pourtant derrière vous avez une boîte comme Google, donc c'est des fois un petit peu compliqué à comprendre. Des smartphones qui ont peut-être un look un petit peu old school, qui peut des fois leur être reproché, d'avoir une grande bande noire en haut, grande bande noire en bas, ou alors une espèce d'énorme encoche pour le Pixel 3 XL, ça leur fait un peu défaut. Par contre, les produits sont vraiment intéressants, et Google s'est dit, bien écoutez, a priori on va continuer notre évolution dans le monde des smartphones, mais cette fois-ci on va s'attaquer au segment du milieu de gamme. Et ça c'est plutôt intéressant, parce que pour toutes les personnes qui veulent un bon smartphone, un bon photophone, mais qui n'ont pas envie de mettre trop d'argent et qui aiment la marque Google, ça a un vrai sens. Il y a donc une info qui a fuité, qui vient du site 9 to 5 Google, qui a vu justement sur le site US de Google apparaître le terme Google Pixel 3a, également une coque de protection pour le Pixel 3a. A priori, ça serait une erreur de manip de la part de Google. Il y a probablement quelqu'un qui aura appuyé un peu trop rapidement sur le bouton publier. Ça a été vu entre temps, tant pis, voilà. Bon, bref, ça nous permet, nous en tout cas, d'avoir cette information et de voir qu'il y a des nouveaux smartphones qui vont arriver. J'ai des infos toutes fraîches, toutes belles sur les specs. Alors, sur le petit modèle, ça devrait ressembler un petit peu à son grand frère au Google Pixel 3. Sur le Pixel 3a, on va avoir un écran de 5,6 pouces, un écran OLED. Ça, c'est vachement cool, avec une résolution de 2220 par 1080 pixels FHD+. Tandis que sur le grand modèle, on aurait un écran de 6 pouces, toujours bien évidemment, vous en douterez, du OLED, et on aurait une résolution de 2160 par 1080 pixels. Ils auraient tous les deux un Snapdragon 600. C'est un processeur milieu de gamme de chez Qualcomm, mais qui, rassurez-vous, fait franchement bien l'affaire. C'est sûr que par rapport à un 845 qui vont équiper ces smartphones-là, ou à un 855, qui est aujourd'hui le socle le plus haut de gamme, on va pas aller aussi loin en capacité de calcul. Mais bon, dans l'absolu, un 670 fera vachement bien l'affaire. Vous aurez en plus 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une batterie de 3000 mAh. Alors on pourrait se dire 3000 mAh, c'est peut-être un petit peu limite. Rassurez-vous, parce qu'il y a une vraie belle optimisation logicielle qui est faite par Google. C'est quand même leur corps de métier, hein, le logiciel à Google. Donc de ce point de vue-là, ça devrait franchement le faire. Et il tournerait bien évidemment sur un Android 9 Pie, comme ses grands frères. Et il aurait une seule caméra à l'arrière. Ça c'est un petit peu l'ADN de ces smartphones. Une seule caméra ici de 12 mégapixels. Une fois de plus, je ne sais pas si vous avez vu les tests de ces smartphones-là, mais avec une seule caméra comme ça, ces smartphones font un boulot extraordinaire et ça devrait être sensiblement la même chose avec ces Pixel 3a et Pixel 3a XL. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Google avait été annoncé comme être en difficulté dans le segment des smartphones. Je ne sais pas déjà, vous, pour commencer, est-ce que vous avez un smartphone de Google Pixel 3, Pixel 3 XL, peut-être un Pixel 2 que vous aviez eu en import? Et si c'est pas le cas, dans votre entourage, combien de personnes ont un smartphone de Google? À mon avis, c'est pas énorme. Je suis pas sûr que ce soit un smartphone qui soit énormément vendu.
Du coup, on se disait, bon, ça va être un petit peu compliqué pour Google. Est-ce qu'ils vont continuer sur les smartphones? Est-ce qu'on va avoir un Pixel 4? A priori, on aura un Pixel 4 qui devrait arriver, mais dans la deuxième partie de l'année, donc on en reparlera ultérieurement. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner dès aujourd'hui pour tout savoir et tout suivre de l'actu tech, et notamment de ces jolies petites bêtes-là. Et ce qui est cool en tout cas, c'est de voir que Google, effectivement, même si ce ne sont pas forcément les smartphones les plus vendus, continue à rester sur place, continue à faire de belles propositions, et notamment dans le milieu de gamme. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Dès qu'ils sortiront, bien évidemment, on ira les rencontrer, on les prendra en main, on les testera un peu de tous les côtés, et on fera de belles photos. Je vous invite donc une fois de plus à vous abonner, comme ça vous saurez tout à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous avez hâte? Oui, non, pas du tout. Est-ce que vous aimez ces Pixel 3? Est-ce que vous pourriez être tenté par un Pixel 3a? Le fait de vous dire, bon, moi les Pixel 3, je les trouvais pas mal, mais mettre plus de 800 € sur un smartphone Google, je sais pas, j'ai peut-être pas envie. Maintenant, si vous êtes sur un smartphone plus autour de 500, 600 €, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui vous conviendrait? Comment est-ce que vous vous situeriez par rapport à tout ça? Je vous invite à marquer tout ça bien évidemment en commentaire. Curieux de voir tout ce que vous avez à me dire. Sur ce, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous dès demain. Et puis, moi, je vais retourner m'amuser un peu avec ce petit smartphone parce que je le trouve très intéressant. Je vous embrasse. Ciao!